Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, un court chapitre. Ah, ça m'énerve un petit peu parce que je me dis que c'est pas tout à fait juste. Il y a des fois, j'ai pas le choix parce que c'est coincé entre deux longs chapitres et donc il y a une journée avec un tout petit chapitre. Alors qu'il y a d'autres fois où j'ai plein de choses à dire mais j'ai pas le temps d'aller commentaires. Ah non, tout ça c'est pas très juste. En attendant, en profitez. Pour une fois, ce sera lecture courte. Néhémie, chapitre 8. Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'au midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Près de lui se tenaient à sa droite Mattithia, Shema, Anania, Ouria, Ilkia et Maaseia, et à sa gauche Pédaïa, Michaël, Malkia, Hachum, Eshbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Yamin, Akoub, Shabétaï, Odia, Maaseia, Kélita, Azaria, Zozabad, Hanan, Pelaya, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple debout demeurait sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie de Dieu est votre rempart. » Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de près et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Le 2e jour, les chefs de famille de tout le peuple, autour du scribe Esdras, pour scruter les paroles de la loi, dans la loi que le Seigneur avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse, ils trouvèrent écrit que les fils d'Israël devaient habiter dans des huttes durant la fête du 7e mois et qu'ils devaient l'annoncer et le faire publier dans toute leur ville et à Jérusalem en ces termes, sortez dans la montagne et rapportez des rameaux d'oliviers sauvages, de myrte, de palmiers et d'autres arbres touffus pour faire des huttes, comme il est écrit. Le peuple sortit donc, ils rapportèrent des rameaux et se firent des huttes, chacun sur son toit, dans leur propre cour, dans les cours de la maison de Dieu, ainsi que sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée, ceux qui étaient revenus de la captivité, fit donc des huttes et habita dans ces huttes. Les fils d'Israël n'avaient rien fait de tel depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Ce fut une très grande joie. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. 7 jours durant, on célébra la fête. Le 8e jour eut lieu, selon la coutume, la clôture de la fête.
Il y a Esdras qui a fait sa réapparition, vous avez vu? Verset 4. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès près de lui et il expliquait la loi. Ah, Esdras, on pensait l'avoir enterré, et voilà qui fait sa réapparition du séjour des morts. Souvenez-vous de ce que je vous disais, Esdras, Néhémie, c'est la même époque. Et donc là, on les voit qui travaillent de concert. Ce qui fait que on avait une liste qui reprenait quasiment telle quelle celle qu'on avait lue au début du livre d'Esdras. C'est l'œuvre de la reconstruction qui est terminée et maintenant on passe à autre chose dans le livre de Néhémie. L'œuvre de la reconstruction, on a commencé par refonder le temple, ça c'était Zorobabel, puis ensuite la communauté qu'on a refondée en lisant de manière publique la Torah, ça c'était Esdras, et maintenant on lui a doté de murailles et d'un système de protection, ça c'était Néhémie. Donc on a bien progressé, comme des petits chapitres. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On voit le peuple se mettre en marche. Une fois qu'on a refondé, on y va, quoi. Et donc là, on est passé d'un tandem à un autre tandem. Le premier tandem au début du livre, c'était Zorobabel, le fils lointain de David, auquel on avait adjoint Josué, fils de Yoshadak, le grand prêtre. Ça, c'était Esdras, chapitre 3, verset 2. Et maintenant, on est passé à un nouveau tandem. Le scribe Esdras qui travaille de pair avec le fonctionnaire Néhémie. On est passé de la théologie du premier temple à la théologie du deuxième temple, d'un système monarchique à un système administratif. Alors simplement, vous ferez attention parce que malgré les apparences, le focus du texte n'est pas sur le couple Esdras-Néhémie, mais il est bien sur le peuple. C'est le peuple ici qui est présenté comme un acteur. Et c'est là où on voit que la refondation, elle a bien marché, parce que c'est le peuple qui prend en main son destin. Alors ça se voit des tout petits détails. C'était chapitre 8, verset 1, le tout premier verset que vous avez entendu. « Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Et on demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi. Tout le peuple se rassembla, initiative populaire, comme un seul peuple, idéal de communion, et on demanda au scribe Esdras. » C'est pas du tout le scribe Esdras qui a fait son curé pour monter en chair pour faire une homélie. C'est spontanément les gens du peuple qui ont demandé à ce qu'on leur explique ce que maintenant ils devaient faire. Ça, c'est quand même un peu le rêve de tous les curés de paroisse. Je soupçonne ce texte-là d'être en partie une réécriture un peu fantasmée de ce que les scribes, les prêtres aimeraient vivre. N'empêche qu'en attendant, ça vous montre ce que c'est que le peuple de Dieu là qu'on a reformé. C'est eux qui demandent à être instruits. Alors on va pas leur refuser. Et Esdras se plie au jeu. Sur une estrade d'ailleurs, qu'on a construit tout exprès pour lui. Et construite par qui? C'est pas Esdras qui s'est dit « Tiens, faites-moi une chaire et je vais monter dedans ». C'est le peuple qui a construit une estrade pour Esdras. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le peuple, parce que les Lévites aussi se sont remis en place. Les Lévites qu'on avait vus tout au début du livre d'Esdras avoir un peu de mal à se mettre en place et il avait bien fallu les motiver pour qu'ils quittent Babylone. Et voilà, c'est eux qui, de leur propre initiative, expliquent au peuple ce que Esdras est en train de lire. Verset 8, Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Et au total, vous avez le peuple qui se rassemble. C'est un moment fondateur d'unité nationale. C'est le Kahal, l'assemblée, l'ecclésia. C'est une certaine vision de l'Église. Nous, on appellerait ça le synode. Sauf que parfois, on se dit que quand les groupes se réunissent en synode, c'est plutôt pour faire remonter leurs revendications et dire « moi, j'aimerais bien que dans l'Église, il y ait ça et ça et ça qui change ». Ici, le modèle du synode, c'est le peuple qui se rassemble de sa propre initiative pour écouter la loi de Dieu, qui d'ailleurs se met à pleurer. Alors c'est étonnant ça, pourquoi est-ce qu'ils se mettent à pleurer? Est-ce qu'ils se mettent à pleurer de joie parce que c'est la première fois qu'ils ont eu un tel mouvement d'unité nationale? Sinon, les Lévites leur diraient pas, verset 9, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ». Alors pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Probablement parce que les textes qu'on leur a lus, c'était des textes où on leur a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'ils n'avaient pas fait et les malheurs qu'ils risquaient d'encourir. Enfin, je suppose que c'est ça. Donc ça reste exigeant, c'est pas parce que le peuple se rassemble qu'on le flatte dans le sens du poil. Sauf que ensuite on leur dit, non, vous inquiétez pas. On vous a lu la loi qui était exigeante et on vous a dit que Dieu, il y avait des bénédictions, il y avait des malédictions. Mais aujourd'hui, c'est la fête. Dieu nous aime, on est tous rassemblés. Donc soyez dociles, vivez ça comme un mouvement d'allégresse. Et on voit le peuple qui, docile, qui rentre dans l'intelligence de la liturgie et du cycle des saisons et des fêtes. Et qui fait la fête. Il a bien raison. Et c'est ainsi que vous les voyez tout de suite célébrer Soukhot, la fête des tentes. Alors, pour le coup, ça marche très bien, parce que la fête des tentes, c'est quand vous avez quitté l'Égypte, que vous vous souvenez des 40 ans passés dans le désert, et que là, vous faites des petites huttes dans lesquelles vous allez vivre pendant une semaine.
Ici, c'est pour se souvenir des 70 ans passés en exil. Et ces tentes, ça représente pas simplement les tentes à Babylone ou dans le désert, ça représente aussi maintenant les cabanes de fortune qu'ils avaient probablement dû se construire à Jérusalem quand ils venaient d'arriver. Et c'est une nouvelle manière de se réapproprier et son histoire personnelle et l'histoire nationale du peuple juif, en même temps que de célébrer la reconstruction du peuple. D'ailleurs, on vous dit, il n'y avait pas eu de fête depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Verset 17. C'est assez curieux parce que Josué, on ne vous mentionne pas qu'il ait célébré une grande Soukote. Puis certainement, il y en a eu d'autres avant qui étaient tout aussi belles. Mais ça, c'est une manière de vous dire que, enfin, on a à nouveau pris possession de la terre promise comme Josué avant. Et qui sait, peut-être qu'on en a encore mieux pris possession. Proverbe 24, versets 5 à 10. Au sage appartient la force, celui qui a l'expérience augmente son pouvoir. C'est en bon stratège que tu dois mener la guerre. Élargis ton conseil et tu réussiras. La sagesse vole trop haut pour le fou. Conseil de la cité, il ne dit mot. Qui fait le mal avec préméditation mérite le nom de roi des rusés. Le fou n'a de ruse que pour le péché. L'insolent, les gens l'ont en horreur. Dernier proverbe, très dur, très beau. Tu faiblis aux jours difficiles ? Difficile de croire à ta force.